Salutations à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Un projet dividende. Aujourd'hui, partons pour un voyage captivant à travers l'univers dynamique de Steph, une entreprise leader dans son domaine. Découvrons ensemble ce qui fait de Steph un pilier essentiel de l'innovation et du progrès dans l'industrie. Préparez-vous à plonger au cœur d'une entreprise dévouée à l'excellence, à la pointe de la recherche scientifique et engagée envers un avenir plus durable pour tous. Êtes-vous prêt à explorer le monde fascinant de Steph avec nous sur Projet Dividende? Avant d'aller plus loin, il est essentiel de préciser que je ne suis pas un conseiller financier. Il est primordial que vous effectuiez vos propres recherches et preniez vos propres décisions avant d'investir dans une entreprise. Steph Group, fondée en 1920, est une entreprise française spécialisée dans la logistique et le transport de produits sous température contrôlée. En tant qu'acteur majeur de la chaîne du froid, Steph fournit des solutions logistiques pour une gamme variée de produits périssables, notamment alimentaires, pharmaceutiques et sensibles à la température. Son expertise se concentre sur la gestion de la chaîne du froid, assurant la conservation adéquate des produits tout au long de leur parcours, depuis la collecte jusqu'à la distribution. Avec un réseau étendu couvrant l'Europe, Steph est en mesure de répondre aux besoins locaux de divers secteurs tels que l'alimentation, la distribution, la restauration, la santé et l'industrie pharmaceutique. L'entreprise s'engage dans des pratiques innovantes et durables, visant à améliorer l'efficacité énergétique et à réduire son empreinte environnementale. La gestion des risques occupe également une place centrale dans ses opérations pour garantir la qualité et la sécurité des produits tout au long de leur voyage logistique. En somme, Steph joue un rôle crucial dans la préservation de la qualité des produits périssables, assurant ainsi leur intégrité tout au long de leur chaîne d'approvisionnement. Steph se positionne actuellement à un cours de 129,60 €, c'est une entreprise éligible pour un plan d'épargne en actions PEA. Dans le domaine de l'industrie, Steph affiche actuellement un rendement de 3%, un ratio cours-bénéfice, PER, de 9 et un coefficient bêta de 0,85. Ce qui indique une volatilité moins élevée que celle du marché. D'après les évaluations d'Invest, l'entreprise se voit attribuer un score de dividende de 14, ce qui suggère un niveau de fiabilité assez élevé concernant les paiements de dividendes de la part de l'entreprise. Son score de croissance est de 12, indiquant un potentiel de croissance moyen. Le bénéfice par action est de 14,05 €. Le ratio cours-bénéfice, PE, de Steph n'est pas disponible sur Zone Bourse. Cependant, selon Invest, son PE est supérieur à 9. Il en découle donc que, à son cours actuel, le PE de Steph est au-dessus de sa moyenne des 6 dernières années. D'après les données d'Invest, Steph semble actuellement sous-évalué de 8%. Sur cette base, j'accorde à cette analyse un indicateur de sécurité symbolisé par un autocollant vert. Depuis 2013, le nombre d'actions de Steph a augmenté de manière marginale. Cette légère hausse est si minime que je considère cet indicateur comme favorable pour l'actionnaire. Au cours de la dernière décennie, Steph a démontré une performance supérieure à celle du CAC 40, incluant les dividendes. En effet, Steph a enregistré une augmentation de plus 188%, tandis que le CAC 40 a affiché une croissance légèrement inférieure de plus 150% sur la même période. Cette surperformance confirme notre évaluation positive de l'entreprise, maintenant l'indicateur au vert. Durant 24 années d'affilée, Steph a maintenu une politique stable de distribution de dividendes, les versant une fois par an pour un montant de 4 €. Au cours des 5 dernières années, la société a enregistré une augmentation moyenne annuelle de son dividende de 10%. Le dividende est généralement détaché au mois de mai. Malgré la crise de la Covid-19, Steph n'a pas abandonné la distribution de dividendes, mais les a tout de même réduits pour les rétablir à leur niveau initial l'année suivante. Sur cette base, je classe l'indicateur de Steph en orange. Le taux de distribution des dividendes de Steph est extrêmement bon, ce qui témoigne de la solidité financière de l'entreprise. De plus, le ratio dette-net EBITDA est maintenu en dessous de 3, ce qui indique une gestion prudente de l'endettement et une solide capacité à rembourser les dettes. Selon les projections de Zone Bourse, il est probable que Steph poursuive sa croissance en augmentant son chiffre d'affaires. Cependant, il convient de noter que bien que la dette soit maîtrisée, elle semble augmenter légèrement d'année en année. Le rendement sur capitaux reste élevé, dépassant les 8%. Malgré les fluctuations observées dans le graphique, les ratios restent remarquablement solides, maintenus au-dessus de 8% depuis 2014. Au cours de la dernière décennie, la croissance du chiffre d'affaires de Steph a globalement progressé. Cette tendance a été également reflétée dans les bénéfices nets, qui sont passés de 65 millions en 2014 à plus de 146 millions en 2022. Continuant avec un indicateur orange, il est important de noter que le flux de trésorerie par action présente généralement des variations, nécessitant une surveillance attentive. De plus, les marges nettes sont également relativement faibles, oscillant autour de 4%.
Ces éléments soulignent la nécessité d'une vigilance accrue pour assurer une gestion financière efficace. Je classe l'indicateur de revenu passif dans la catégorie verte. Si un investissement de 1 000 € était fait aujourd'hui dans STEF, sans aucun renforcement tout au long de la période, le dividende projeté en 2044 serait d'environ 219 €. Je considère cette projection de revenu passif comme très avantageuse pour une détention sur 20 ans. STEF présente plusieurs atouts remarquables. Tout d'abord, la société affiche une croissance constante de son chiffre d'affaires, combiné à un taux de distribution des bénéfices inférieur à 30%, ce qui démontre une gestion financière prudente et efficace. De plus, elle maintient une performance boursière solide, surpassant le CAC 40 depuis une décennie. Sur le plan commercial, STEF bénéficie d'une expertise pointue dans la logistique du froid, ce qui la positionne en tant qu'acteur majeur de ce secteur. En collaborant avec diverses industries telles que l'alimentation, la santé et d'autres secteurs nécessitant des solutions de chaîne du froid, la société diversifie ses sources de revenus, renforçant ainsi sa stabilité financière. STEF fait face à plusieurs défis importants qui nécessitent une attention particulière. Du point de vue financier, il est essentiel de noter une marge nette relativement modeste, se situant en dessous de 4%, ce qui est typique dans le secteur. Cependant, étant une entreprise endettée, cette situation pourrait devenir préoccupante en cas de difficulté majeure, car elle pourrait entraver sa capacité à se redresser. De plus, bien que la gestion de la dette de STEF semble être bien contrôlée, celle-ci continue de croître d'année en année, ce qui pourrait devenir une source d'inquiétude à long terme. Sur le plan commercial, les opérations de STEF sont sujettes aux fluctuations des coûts énergétiques en raison de l'importance cruciale de maintenir des conditions de température précises. Ces fluctuations pourraient impacter la rentabilité de l'entreprise. De plus, en raison de la nature sensible des produits manipulés par STEF, la conformité réglementaire en matière de sécurité alimentaire et de qualité des produits demeure une préoccupation constante. Les non-conformités aux réglementations pourraient entraîner des conséquences juridiques et financières significatives pour l'entreprise. En résumé, le cours actuel de STEF semble particulièrement attractif à l'heure actuelle. Son potentiel de croissance semble élevé. Je suis d'avis que le dividende est sécurisé, et pour un investisseur à la recherche de revenus passifs à long terme, cette action pourrait offrir un dividende très attractif. STEF représente une possibilité intéressante pour les investisseurs en quête de croissance dans leur portefeuille. En tant qu'option d'investissement, elle pourrait être particulièrement adaptée à un profil d'investisseur conservateur grâce à la robustesse générale de ses indicateurs financiers. Néanmoins, elle ne serait pas idéale pour les investisseurs proches de la retraite cherchant des dividendes stables à rendement élevé, ni pour ceux à la recherche d'opportunités spéculatives. À l'heure actuelle, je ne détiens pas d'action STEF. Toutefois, si je devais envisager un nouvel investissement, je serais enclin à considérer l'acquisition lorsque le prix atteindrait un niveau attractif pour une perspective de croissance. Je pourrais ainsi envisager un premier achat autour de 110 €, puis éventuellement une nouvelle acquisition si le prix descend en dessous de 100 €. Pour effectuer ces transactions, j'opterai pour les services de mon courtier habituel, Boursobank. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en appuyant sur le pouce bleu, en vous abonnant pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, et en partageant vos commentaires ci-dessous. Votre soutien est mon moteur pour continuer à vous fournir du contenu de qualité. Merci pour votre engagement et à très bientôt.